Rabbi Nachman parle ici de tout un processus d'élévation. En fait. C'est-à-dire, il y a, bon, comme dans toutes les spiritualités, il y a toujours une aspiration au monde supérieur. Il y a ce qu'on appelle un languissement métaphysique. Voilà. Ce languissement métaphysique porte un nom dans la tradition juive, il s'appelle Ratso Vashov. Ratso Vashov, ça veut dire courir et revenir. C'est-à-dire courir devant, revenir en arrière. Et le processus du Ratso Vashov est élaboré à partir d'une ascension morale. C'est-à-dire, il y a chez les hommes, il y a une propension au péché, également une propension à l'immoralité. L'immoralité vient ce qu'on appelle un kilkul amidot, c'est-à-dire une détérioration du comportement intérieur, de la vertu. Et donc, pour arriver à cette élévation mystique dont il était question, il faut pour cela faire tout un processus. Le processus passe par la capacité de la prière. Je ne fais que résumer des choses que nous avons déjà vues jusqu'à présent. Et également par la réparation des 4 niveaux des midot. Alors, les 4 niveaux des midot correspondent aux 4 éléments. Je parle ici des défauts, les midot dans le sens négatif de la chose. Il y a des midot et les 4 sortes de mauvaises midot sont en relation avec les 4 éléments de la physique antique, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ça correspond également aux 4 niveaux d'existence qu'il y a sur Terre, qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et ça correspond dans la vie intérieure à la tristesse qui correspond au minéral et aux passions violentes qui correspondent au végétal, et également les défauts qui ont un rapport avec la parole, le mensonge, le lashon hara, etc. Ça correspond à l'air ou à l'animal. Et la 4e dimension, le feu, qui correspond également à l'humain, c'est l'orgueil et la colère. Voilà. Bon, cette division est connue, elle remonte aux kabbalistes du XVIe siècle, je parle ici du Hari et de Rabbi Chaim Vital. C'est également repris dans le Tanya, et c'est également dans Rabbi Nachman de Braslav. Maintenant, comment faire pour s'en sortir? Eh bien, il faut pour cela un processus typiquement chassidique, qui est d'aller voir le tzaddik. Et quand on va voir le tzaddik, il y a 3 phases. La première étant la rencontre avec le tzaddik, le fait de le voir même de loin. Une fois qu'on a vu le tzaddik même de loin, eh bien quelque chose se transforme en nous. Nous sommes débarrassés des 2 niveaux inférieurs des midot, c'est-à-dire ce qui a rapport à la tristesse ou aux passions, et ça se fait donc lors de la rencontre. Les 2 autres niveaux sont réparés lorsque l'on donne la tzedaka pour les entreprises du tzaddik, c'est-à-dire pour sa caisse de tzedaka, pour toutes les mitzvot qu'il fait, etc. Alors, on est débarrassé des 2 autres niveaux. C'est-à-dire, avant même d'avoir parlé avec le tzaddik, le fait même de la rencontre et d'avoir donné la tzedaka, c'est déjà ça qui nous débarrasse de l'aspect négatif de notre identité. Et après, vient un 3e niveau, c'est la rencontre avec le tzaddik par la parole. Et là, le tzaddik entend ce qu'on appelle le vidouille devarim, l'aveu de ses péchés de la part de celui qui vient le rencontrer. Mais alors là, très important, contrairement à ce qui se passe par exemple dans un événement comme la confession chez les goyim, il s'agit non pas d'une rencontre, disons, d'un procédé mystique ou magique, il s'agit ici en fait d'un conseil psychologique. Le tzaddik est censé comprendre quelle est la direction particulière propre à l'âme de celui qui vient lui demander conseil, et à partir de là, il peut l'orienter et
lui permettent d'arriver à ce qu'on appelle le Ratso Vachov, cette rencontre mystique qui est de courir et de revenir en arrière. Tout cela n'est possible que si le tzaddik est capable d'un effacement total, d'une anava, d'une humilité totale qui le fait ressembler à Moshe Rabbeinu.